un exercice sur le transformateur. Donc on a la représentation du signal sur le primaire et le signal sur le secondaire. On nous indique qu'on a 5 millisecondes par division. On nous donne la valeur des tensions efficaces. U1 efficace égale 48 volts, U2 efficace égale à 24 volts. Première question, on va devoir déterminer les fréquences. Deuxième question, que peut-on dire de la forme et de la fréquence des deux signaux? Troisième question, calculer le rapport de transformation. Quatrième question, est-ce que c'est un abaisseur de tension ou un élévateur de tension? Cinquième question, on a 250 spiros au primaire, combien en a-t-on au secondaire? Question 6, comment obtenir le fonctionnement inverse de ce transformateur? Question 7, finalement, en entrée, on met une tension continue de 5 volts, donc au primaire. Quelle sera la tension au secondaire? À vous de jouer. C'est parti. C'est parti pour le corriger. On va commencer avec la première question, déterminer les fréquences. Donc, je rappelle que la formule c'est F est égal à 1 sur T, avec T en secondes. Donc on va avoir T qui va être égal à donc, une période, on va aller de là à là. Donc on a 1, 2, 3, 4 divisions, puisque 5 ms par division. Donc c'est-à-dire qu'on a 4 divisions. 4 divisions qui font 5 millisecondes. Donc la période, ça va être 4 fois 5 millisecondes, ce qui nous fait 20 millisecondes. Donc pour calculer la fréquence, je fais 1 divisé par t. Donc 1 divisé par 0,020. Si je fais le calcul, 1 divisé par 0,02, ça va me faire 50 Hz. Et ça, pour les deux signaux. Deuxième question. Que peut-on dire de la forme et de la fréquence des deux signaux? Donc, les deux signaux ont même forme, même fréquence. Donc ça, c'est valable pour tous les transformateurs, quand le transformateur est idéal. Troisième question. On nous demande de calculer le rapport de transformation. Donc c'est M qui est égal à U2 sur U1. Ici, U2 est égal à 24 volts, U1 est égal à 48 volts, donc ça va nous faire un rapport de 0,5. On peut tout de suite enchaîner avec la quatrième question. Puisque M est inférieur à 1, on va parler d'abaisseur de tension. Donc, si on a bien vu qu'on passe de 48 volts à 24 volts, on a bien abaissé la tension. Maintenant, cinquième question. On a 250 spiros primaires, combien en a-t-on au secondaire? M qui est égal à U2 sur U1, c'est aussi égal à N2 sur N1. Donc ça veut dire qu'on va avoir N2 qui est égal à M fois N1, puisque je fais passer le N1 de l'autre côté. Du coup, je vais me retrouver avec N2 qui est égal à 0,5 fois 250, soit N2 qui est égal à 125 spires. Voilà pour la question 5. Question 6. Comment obtenir le fonctionnement inverse de ce transformateur? Ça veut dire mettre les 125 spires au primaire et mettre les 250 spires au secondaire. Donc juste inverser primaire et secondaire, vous retournez en TP, vous avez juste à retourner au niveau de vos branchements. Et enfin, dernière question, on met une source de tension continue de 5 volts au primaire. En fait, notre transformateur ne fonctionne qu'en alternatif. Donc ça veut dire que dès qu'on va mettre une tension continue, au secondaire, on va obtenir une tension U2 égale à 0 volts. Voilà pour cet exercice sur le transfo.